j'aime beaucoup Black Opium. Je suis pas du tout de celles qui pensent que c'est démodé, que c'est too much. Je veux dire, il y a quelques années, en 2016-2017, c'était un des gros cartons parfums. Maintenant, les gens sont peut-être devenus un peu trop bougies. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog parfum, le vlog parfum du mois de mars où je vais vous présenter donc ce que j'ai porté pendant une semaine ce mois de mars. Il y a plein de choses hyper intéressantes et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog parfum. On est lundi et cette semaine je ne vais pas au sport donc il y aura moins de parfums que d'habitude. Mais on commence la semaine avec cette beauté d'Elina, donc que je ne vous ai jamais montré encore. Vous avez dû l'apercevoir sur mon petit plateau parfum, mais c'est la première fois que je le mets pendant un vlog et c'est un cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. C'était d'ailleurs le parfum que j'ai mis quand j'ai fait mon brunch en famille pour mon anniversaire et franchement, j'ai toujours su, entre guillemets, que le Delina exclusif allait être un gros coup de cœur pour moi, mais j'étais pas certaine de Delina, et en plus c'est un achat à l'aveugle, et autant vous dire que je suis absolument conquise, il est superbe. Il fait pas du tout vieillot, les gens qui ont un problème avec le côté un peu acide de la rhubarbe, moi je ressens pas ça du tout. J'ai vraiment la rose, j'ai quelque chose de frais, un petit peu sucré et un peu, voilà, un peu effervescent, je le trouve très jeune et très plaisant en tout cas. Gros coup de cœur. De toute façon, ça et quelques autres que vous avez pu apercevoir, je vous les mettrai dans mon prochain collective haul, donc où je vais vous présenter tous ces parfums que je me suis offert depuis le mois de décembre, notamment pour mon anniversaire et pour Noël. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors hier soir, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai mis. J'ai mis Midnight Amber Glow de Bath and Body Works et franchement, cette brume, plus je la mets, plus je l'aime et il faut vraiment que je trouve une façon d'acheter une bouteille en backup parce que le problème chez Bath and Body Works, c'est que souvent ils ont des belles senteurs et après ils les discontinuent sans prévenir. Mais franchement, je l'aime trop. C'est un café latte, mais un peu sophistiqué parce qu'il y a de l'ambre dedans. Et donc, ce matin, ce que j'ai mis, c'est aussi de Bath Body Works, mais c'est Vanilla Bean Noël. Et celle-là, elle est disponible sur le site Bath Body Works Italie, qui livre donc en France. Et c'est une vanille toute simple, toute bête, dans la même famille que Bare Vanilla, de Victoria's Secret, ou si vous aimez Vanilla de Kayali, etc. Voilà, c'est vanille légère, un peu sucrée, mais aussi un petit peu musquée, un peu seconde peau. Ça, c'est super. Hello, alors je vous avais parlé tout à l'heure de ma senteur pour la journée qui est Vanilla Bean Noël de Bath Body Works, sauf que j'ai une copine qui vient de me dire qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du parfum, donc je devais mettre quelque chose, voilà, un beau parfum, donc je mets Rosendo Matteo 5 et finalement il se marie très bien avec le Vanilla Bean Noël de Bath Body Works parce qu'il a un côté vanillé, mais c'est vraiment un super parfum, c'est-à-dire que c'est pas un parfum qui est hyper opulent, mais c'est un parfum qui tient vraiment, mais vraiment dans la durée et dans l'intensité sans être étouffant. Il est vraiment absolument canon. Ce soir, c'est Chocomasque de Alrea parce que je suis toujours dans un mood assez gourmand. Vous pouvez voir, je suis presque à la moitié de cette bouteille qui fait quand même 50 ml. Donc je songe à en racheter une, sauf que là, je viens de recevoir un parfum que j'ai commandé depuis décembre et qui sent vraiment beaucoup pareil, à 80%. Donc je vous en parlerai dans une vidéo. Donc finalement, je ne suis pas sûre de prendre une deuxième bouteille, mais bon, peut-être que oui, parce qu'en vrai, il coûte pas très cher. Bonjour, aujourd'hui, je mets Yves Saint Laurent Black Opium Floral Shock. C'est la première fois que
Je vais essayer ce parfum. J'ai même jamais vu. J'ai peut-être aperçu, mais j'ai jamais fait attention en fait. Et je suis hyper excitée parce que j'aime beaucoup Black Opium. Je suis pas du tout de celle qui pense que c'est démodé, que c'est too much. Je veux dire, il y a quelques années, en 2016-2017, c'était un des gros cartons parfums. Maintenant, les gens sont peut-être devenus un peu trop bougies. Black Opium, c'est plus ça, mais moi, j'aime beaucoup l'ADN Black Opium, donc j'ai essayé ça et voir ce que j'en dis. Alors ce soir, j'avais envie de quelque chose de frais, de léger et d'un peu fleuri, donc je mets cette huile Total Temptation que j'ai acheté sur le site Oriental Styles DE. C'est un site allemand, ils ont plein de choses, plein de parfums moyen-orientaux. Et ça, franchement, un gros coup de cœur. Et je pense que pour le printemps-été, ça va cartonner là en ce moment. En Côte d'Ivoire, il fait très chaud, donc c'est vraiment le genre d'odeur qu'il me faut. Ce matin, je mets Jasmine Wisp, donc un fruité avec un fond un peu boisé, un peu oud. Même si je crois que l'oud ne fait pas partie des notes, mais je l'aime beaucoup. Apparemment, c'est un dupe, si je peux dire, de Herba Pura / Kirke. J'ai senti aucun des deux, mais en tout cas, ça, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu exotique, fruité, mais quand même avec de la tenue. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Ce soir, j'avais envie d'un oud, donc Bombshell Oud. Et en réfléchissant comme ça, je crois que j'ai pas vraiment beaucoup de oud dans ma collection, mais en tout cas, ça, c'est un très beau oud. Très beginner friendly, il n'est pas trop opulent, il a un côté cuiré, un côté un peu fleuri et poudré, je l'aime beaucoup et il est parfait pour ce soir. Ce matin, c'est Elixir 11 de Kayali, donc une rose avec un petit côté pomme rouge aussi. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup plus surtout que quand j'ai testé la première fois ma toute première vidéo parfum. J'avais fait le test de 4 parfums Kayali aujourd'hui, je crois qu'on est à 13 parfums dans la collection. D'ailleurs, j'ai bien prévu de vous faire une revue des 2 derniers, Vanilla Royal Sugar Patchouli et surtout Yum Pistachio. C'est juste qu'en fait, comme c'est plus difficile pour moi de les procurer ici, je suis obligée de les faire venir de France, donc ça prend plus de temps, mais c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Donc ça, une belle rose, même si c'est une rose qui peut être un petit peu vintage, moi je l'apprécie plus en tout cas qu'au début. C'est pas forcément le parfum le plus facile à apprivoiser chez Kayali, mais il est quand même très beau. Alors ne jugez pas ma bouteille, c'est Into the Night, donc brume parfumée de Bath Body Works. Ma bouteille, c'est une longue histoire, j'en ai parlé quand j'ai fait mon haul. Une senteur qui est, c'est pas un dupe de genre La Vie est belle, etc. Mais si vous aimez La Vie est belle, La Nuit trésor, vous allez vraiment apprécier cette brume. C'est un des best-sellers, il me semble bien, chez Bath Body Works. C'est sucré, fruité, floral, très girly, très mass appealing. Ça plaît à beaucoup de gens ce type d'ADN, donc vraiment à essayer si vous pouvez. Aujourd'hui pour la journée, c'est Arimal Sultan, un musqué, une odeur de propre mais sucrée, un peu fruitée avec une note de chocolat. Une très très belle découverte et je l'aime beaucoup pour justement rester à la maison. Et c'est une superbe senteur à absolument tester et surtout qu'il est vraiment pas très cher. Ce soir, je mets Déjà Vu White Flower de Kayali. C'est, je crois, le 5e parfum qui est sorti chez Kayali. Et je me souviens qu'au début, quand je l'ai eu, je l'aimais vraiment pas. Il était vraiment trop fleur blanche pour moi parce que je suis pas très très fleur blanche. J'aime bien les fleurs blanches quand c'est un côté sucré. Mais maintenant, je l'apprécie plus. Après, est-ce que c'est un parfum Kayali où je me dis j'achèterais un 50 ou un 100 ml? Je ne pense pas. Ce petit 10 ml, ça me convient pour quand j'ai envie de sentir ce parfum. Mais d'ailleurs, je n'ai pas oublié, je pense toujours vous faire un classement une fois que j'aurai reçu les deux nouveaux parfums Kayali, donc que je n'ai pas encore. C'est Vanilla Royal Sugar Patchouli et Yum Pistachio Gelato. Donc dès que je les reçois, je ferai une vidéo update classement Kayali. Bonjour.
Bonjour, alors aujourd'hui on est dimanche et je mets en layering French Coffee de Al Rehab et Bee de Ellis Brooklyn. Dans une de mes vidéos précédentes, je parlais du Black Opium, le parfum que j'ai testé, et je trouvais qu'il me rappelait quelque chose, mais en fait il me rappelle le Bee de Ellis Brooklyn. Le Bee de Ellis Brooklyn de mémoire n'a pas de fleurs blanches, mais il a vraiment ce même côté sucré, un peu liquoreux que le Black Opium, le parfum. Et le Black Opium, le parfum est censé contenir du café, donc je me suis dit qu'en rajoutant French Coffee de Al Rehab, je pourrais retrouver un peu l'ambiance de Black Opium, le parfum. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il est assez éloigné quand même de l'ADN Black Opium normal que moi j'aime. En fait j'aime les deux, j'aime le parfum, j'aime le normal et j'aime beaucoup aussi l'extrême, voilà. Ce soir, je reste dans l'esprit café parce que j'ai pris ma douche avec un gel douche gommant au café. Donc je mets Warm Freedom de Zara, de la collection Captivating Memories. Donc c'est pas, le café pas hyper prononcé, c'est un parfum qui est plutôt frais, léger, avec un petit côté coton et un fond de café. Et je l'aime beaucoup pour les dimanches, rester à la maison tranquille et pour dormir. C'est la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Il y a eu moins de parfums que d'habitude parce que j'ai pas été au sport pendant la semaine. Mais il y a quand même mon coup de cœur de la semaine. Et mon coup de cœur de la semaine, c'est ça. C'est le layering de Bee de Ellis Brooklyn et French Coffee de Al Rehab. Alors je sais que French Coffee, il est très difficile à trouver. J'ai toujours pas trouvé d'ailleurs de lien à vous mettre. Mais cette combinaison, ce layering, fire. Mais vraiment, genre, encore mieux même que quand j'ai testé le Black Opium, le parfum. Il est resté longtemps, il a vraiment tenu longtemps. Pourtant, French Coffee, c'est un parfum qui est pas très cher, mais il tient vraiment bien. Et il a vraiment une odeur de café, mais un café latte, c'est pas un café corsé. Et le Bee de Ellis Brooklyn, c'est un côté miel. Ah, je crois qu'il y a du cognac aussi. Il y a un côté un peu sec, mais il est bien arrondi à la fois. Je sais pas comment c'est fait. Et donc, les deux me donnent un peu l'effet Black Opium le parfum. En tout cas, j'ai pas Black Opium le parfum, mais je me contenterai bien de ça parce que c'est tout à fait sublime et que ça tient longtemps. Donc, dites-moi quels ont été vos parfums ou vos layering préférés ce mois-ci ou des nouveautés dans votre collection. Ça m'intéresse beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!